l'Inde. On va partir maintenant vers l'Afrique de l'Est pour être précis, la Tanzanie. Tanzanie, terre sacrée entre autres des Maasai. Ce sont des tribus qui vivent encore en symbiose, en contact fort avec les animaux, en respect avec leurs troupeaux. Il faut savoir que c'est d'ailleurs le deuxième cheptel du continent africain. C'est vous dire l'importance des choses. L'envers de la médaille, eh bien, c'est que ces animaux peuvent être porteurs de maladies et les transmettre à l'homme, d'où le projet de surveillance sanitaire Afiadata. Et m'a rejoint donc Esron Karimourobo, qu'on peut applaudir, qui est docteur à l'université agricole de Morogoro, lauréat donc 2019 de ces prix de l'Observatoire de la santé dans les pays du Sud. Et pareil, pour mieux se rendre compte de la réalité du terrain, je vous propose d'ouvrir un petit peu l'album photo. Prenez un micro, Esron, s'il vous plaît, et vous allez nous montrer à quel point c'est important cette communion entre les hommes et les animaux sur cette terre sacrée des Maasai. Dites-nous, on est où? C'est qui? Il se passe quoi? Est-ce qu'on est dans une maison? Est-ce qu'on est dans un champ? Merci beaucoup. Vous voyez, comme vous l'avez dit, c'est une terre sacrée, la terre des Maasai. Et ce que l'on voit sur cette photo, c'est que le bétail est très important. On voit ici un message clair. Les animaux, de manière générale, interagissent avec les humains, sont libres dans l'environnement. Et donc, il y a vraiment la notion d'une santé globale. C'est la même santé pour les animaux que pour les humains. Il faut donc promouvoir la santé des hommes, mais aussi la santé des animaux. Compte de cette proximité impressionnante aujourd'hui entre les hommes et les animaux. De fait, dans les prochaines photos, voilà, la voici, on voit ici un exemple typique de l'importance de ces animaux pour les communautés pastorales. Actuellement, en Tanzanie, nous avons plus de 30,5 millions de têtes de bétail. C'est le deuxième cheptel le plus important d'Afrique. Et nous avons 18,8 millions de chèvres. Et nous avons aussi une dizaine de millions de moutons. Donc nous avons bien sûr la chance d'avoir bien sûr ce cheptel aussi important. La photo a un peu d'exotisme. Là, on a un animal qui a été tué pour être mangé. Pareil, dans une photo qui est très surprenante, en tout cas pour nous ici en Europe, cette proximité. Absolument. Ici, c'est une photo très importante qui montre à quel point, dans la vraie vie, dans un contexte pastoral, comment les gens fonctionnent. On voit ici qu'on a tué des animaux directement dans le champ et autour de l'endroit où cet animal a été tué, on a aussi des animaux vivants et des animaux et des êtres vivants. Donc la viande peut être mangée crue et le chien va aussi se nourrir sur la carcasse, d'où les risques de transmission croisée entre animaux, les chiens, les humains. Ici, c'est une image qui a été prise à Gorogoro et c'est un site qui est protégé au titre du patrimoine de l'humanité et on voit ici aussi bien du bétail, la communauté Maasai, mais aussi des animaux sauvages. Doit être toujours protégé et d'où cette importance de vivre en symbiose et d'où aussi cette application donc Afiadata que vous avez lancée pour laquelle vous êtes récompensé. La problématique au départ, c'était quoi? C'était de surveiller les épidémies dans le bétail ou de surveiller les épidémies chez les hommes? Alors, au départ, vous savez, c'était très intéressant. En 2009, nous avons rendu visite à ces tribus Maasai et on s'est rendu compte qu'il y avait une distance très importante qui devait être parcourue par les travailleurs sociaux. Il fallait qu'ils marchent des kilomètres et des kilomètres. Donc, en 2014, nous avons organisé un événement lors duquel nous avons réuni
réunis des professionnels de santé, des bénéficiaires, ainsi que des programmateurs d'un certain nombre d'organismes étatiques. Nous avons fait un certain nombre de constats. Tout d'abord, on avait un manque de participation de travailleurs sur le terrain. Parce que, comme disait Shelley, notre collègue d'Inde, il est très important d'impliquer les gens sur le terrain. On s'est aussi rendu compte que les données qui étaient transmises l'étaient sur papier, avec tous les risques inhérents. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il était important d'avoir une solution numérique qui permettrait de combler ce manque, de capturer les données et de les transmettre. Tout ceci grâce au soutien d'un certain nombre de partenaires privés. Grâce à cela, nous avons développé donc cette solution informatique pour nos collègues travaillant dans le domaine. Donc cette application s'appelle Afya Data. Afya, ça veut dire la santé en swahili. De manière concrète cette application en une minute ou deux. Comment ça marche? Qu'est-ce que l'on observe avec cette application? Alors, avec cette application, on a un certain nombre de modules. Le premier module permet, par exemple, de remplir un formulaire sur les maladies, un outil 100% numérique. On programme l'application pour qu'elle soit utilisable dans n'importe quelle langue. Hier, elle était encore en anglais. Et puis, je me suis rendu compte que mon téléphone n'était pas compatible avec l'écran ici. Alors, j'ai demandé à Armel de télécharger l'application pour qu'il l'ait en français. Donc, on commence ici. Vous voyez, ça, c'est la page d'accueil. Ici, donc, avec cette application, on peut importer un certain nombre de formulaires, tous les formulaires dont vous avez besoin. Je vais vous montrer très rapidement ce qui se passe donc lorsqu'on a importé les formulaires. Ensuite, donc, une fois qu'on a importé le formulaire, on a la possibilité de saisir des informations en utilisant toutes sortes de sources, des photos ou bien des coordonnées GPS. Et ensuite, on synchronise avec l'autre application. Donc, de ce fait, ça va dans la bibliothèque. Donc, on enregistre les données. On peut aussi éditer le formulaire ou utiliser l'application ou bien effacer certaines données. Mais le plus important ici, ce sont les deux derniers modules ici. Là, c'est le feedback, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'interagir avec, par exemple, l'unité d'épidémiologie dans les bureaux centraux ou bien appeler un collègue au Gabon. Donc ici, c'est le partage des données et le feedback. Et autre module très important, c'est celui-ci, ce module de A à Z, donc la santé de A à Z. Grâce à cela, on peut utiliser l'application pour aider à la formation des travailleurs de santé qui sont en première ligne. Et la Fondation Pierre Fabre nous accueille aujourd'hui, nous donne ce prix, et donc je souhaite remercier donc la Fondation ainsi que mon collègue Christophe Longoué qui m'a encouragé à m'inscrire pour avoir ce prix. Il est dans la salle, je le remercie. Qui est en charge précisément aujourd'hui de repérer un petit peu des signes d'épidémiologique? Je crois que vous avez essayé de placer un homme ou une femme référent par village ou par tribu. Oui, c'est exact. Alors, la manière dont on fonctionne, nous allons donc dans les communautés cibles et on demande aux locaux d'identifier la personne qui sera le mieux à même d'être formée et d'utiliser l'appli mobile. Nous avons défini le critère minimum de recrutement. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait lire. Ensuite, on peut les former en une semaine à utiliser l'application. Et donc, les former à utiliser l'application. Et on essaie d'encourager dans le village d'avoir aussi bien des hommes que des femmes, voire d'avoir un groupe de 2 personnes pour qu'ils puissent s'aider l'un l'autre. Et l'autre critère de recrutement, si vous voulez, c'est être bien accepté dans la communauté que ces personnes servent, de telle sorte que ces personnes soient bien reçues par la communauté.
Lorsqu'une personne porte des signes de maladie, d'épidémie, qu'est-ce qui va se passer très concrètement ? Alors en général, nos assistants sur le terrain sont liés avec le siège et donc on a des liens aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau au gouvernement. On encourage une réponse immédiate au niveau communautaire, donc d'adresser la personne le plus rapidement possible au centre et ensuite les données sont remontées aux différents niveaux. Lors de la crise Ebola l'année dernière, nous avons envoyé notre équipe au Congo et l'application Afiab les a bien aidés dans ce contexte. Des premières évaluations, des premiers résultats, ça donne quoi ? Alors c'est fantastique que vous en parliez parce que grâce à Afiadata, grâce au déploiement de cette plateforme, nous avons pu créer un véritable impact. Nous avons augmenté le taux de détection de patients, des patients qui ne se seraient pas rendus dans les centres communautaires faute d'application. Nous avons pu augmenter donc, pu détecter un certain nombre de signes et symptômes qui ont résulté en des véritables réponses. Nous avons des vrais exemples où, donc par exemple pour la rage, la brucellose, nous avons dans un certain nombre de cas rendu possible le traitement de ces patients et aussi le traitement qui soit accepté par la communauté mais par aussi les officiels. Aujourd'hui, nous faisons le lien entre Afiadata et une autre application, une application qui est développée par une organisation gouvernementale de manière à pouvoir justement utiliser non seulement au niveau communautaire mais au niveau international. De tout à l'heure, vous obtenez aujourd'hui des données grâce à la présence de cette application dans les communautés que vous n'auriez peut-être pas eues il y a 4 ou 5 ans. Absolument. C'est très important parce que comme vous l'avez dit lors de la table ronde du matin, nous avons contribué de manière significative au recueil des données. Alors nous sommes bien acceptés par les Maasai et le ministère de la Santé reçoit par ce biais des données. Nous avons des données de qualité venant y compris de ces tribus. Nous avons un système aussi interopérable. Nous avons une interopérabilité avec le Tanzanie, le Kenya, le Burundi et nous avons même eu des demandes de travail avec l'Asie du Sud-Est pour aider nos collègues en Asie du Sud-Est. Lauréat donc 2019 de ce prix remis ici à la Fondation Pierre Fabre, qu'est-ce que vous attendez de ce prix ? Eh bien, nos attentes, elles sont très grandes. C'est bien sûr très important d'être soutenu par la Fondation Pierre Fabre et nous allons utiliser cela comme une plateforme pour promouvoir la bonne gestion de ces maladies transmissibles en favorisant la formation de nos travailleurs de première ligne. En Tanzanie, nous avons un gros problème avec la brucellose qui est souvent confondue avec le paludisme. Et c'est vrai que si la brucellose n'est pas bien gérée, elle peut induire beaucoup de souffrance pour le patient. On peut dire S30 pour cette application donc, qui est l'une des rares applications alliées santé animale et santé humaine et tout est lié. Je vous rappelle pour vous qui nous suivez sur Internet que vous pouvez